Pour redorer sa dignité, il faut d'abord s'être senti mal dans sa peau. Ce sentiment, les joueurs de Cholet l'ont longtemps connu cette saison. Et alors que le club a assuré son maintien, les sourires étendent à nouveau leurs traits sur les visages du groupe. Il y a plus de sourires à l'entraînement, un peu plus de gaieté. Voilà, c'est plus agréable de venir le matin et de voir que personne fait la gueule, entre guillemets. Alors quelle fin de saison pour Cholet? La question mérite d'être posée tant les joueurs ont lâché prise. 4 victoires pour démarrer le championnat, puis un trou d'air et 11 défaites en 13 matchs. De Souza est remplacé par Buffard au poste d'entraîneur en janvier, mais la porte des playoffs est fermée. Ça tombe la saison, surtout qu'on avait bien commencé, donc c'est pas comme si on ne savait pas gagner les matchs. Cette équipe-là est capable du meilleur comme du pire. On ne sait jamais avant un match comment ça va se passer. L'entraînement du matin a pour but de dissiper la frustration, ôter toute forme de pression et retrouver la motivation. Fini les calculs, cette fin de championnat sans enjeu a le mérite d'enlever un poids au collectif choletais. I hope we play better with no pressure. It can't hurt, you know. So I think this can help us. Yeah. Même si les objectifs de début de saison n'ont pas été remplis, même si Lamine Kanté et Torré Thomas sont partis dans la semaine, les Choletais n'ont pas pour autant l'intention de terminer en roue libre. On sait très bien que le public choletais est déçu de cette saison. Parce que c'est un public qui a goûté à tout, à l'Euroleague, à l'Eurocoupe, au titre de champion de France, à la Coupe de France. C'est pas des supporters qui méritent une équipe de Cholet 13e du championnat comme on est à l'heure actuelle. Ce serait bien de leur apporter une petite victoire ce soir, voire 2 pour terminer la saison. Et le public répond présent. La Meilleray est à guichet fermé. 4600 personnes remplissent la salle dans le but d'assister à un match sans grand enjeu sportif pour le club, juste pour prouver leur soutien indéfectible et aider les joueurs à se sublimer. En face, le Paris-Levallois, co-leader de la Pro A, a la possibilité de s'assurer une place quasi définitive pour les playoffs en cas de victoire. Et ça démarre plutôt bien pour les Franciliens. Schilb, actif et incisif, inscrit les 8 premiers points de son équipe. Mais si Paris a son artilleur, le CB trouve en Wilson un soldat prêt à mener le combat. Cholet rejoint les vestiaires avec un retard de 3 points, 30-33 à la mi-temps. Et le mano à mano se poursuit en seconde période. Schilb maintient l'écart jusqu'à ce que dans les dernières secondes du troisième quart, Stivo Youfat n'égalise d'une claquette sur ce superbe travail de John Cox. Si on avait eu cette détermination qu'on a eue ce soir, on aurait perdu certainement beaucoup moins de matchs dans la saison. L'égalité parfaite se maintient jusqu'à 2 minutes 15 de la fin, 61-61. Schilb, 21 points jusque-là, manque son shoot. Chatfield sort de sa boîte et part en contre. La faute en prime. Je trouve que ce soir, on ne joue pas pour gagner. Je trouve qu'on joue pour pas perdre. Et on le paye cash à la fin. Paris-Levallois gère mal les dernières situations et Cholet s'impose dans un match serré de la première à la dernière minute. Score final 68-64. C'est bien pour le public de leur offrir cette belle victoire, c'est pour eux parce que au final ils nous ont quand même soutenus toute la saison malgré les bas qu'on a pu avoir. Donc voilà, pour eux cette victoire. Après Dijon, Orléans et Strasbourg, c'est le Paris-Levallois qui courbe les chines à la Meilleray. Cholet confirme ainsi sa réputation d'équipe capable de faire tomber les gros.